Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. J'aimerais partager avec le peuple de Dieu, avec les bien-aimés, une sagesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'a donné il y a de cela quelques temps, une sagesse qui m'a donné en ce qui concerne le service de Dieu et en ce qui concerne le témoignage de Dieu. Il est question dans cette sagesse de savoir exactement qui est qualifié pour être témoin de Jésus. Il s'agit de savoir qui est témoin de Jésus et qui n'est pas témoin de Jésus. Parce que bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus va envoyer ses apôtres dans les nations. Mais avant de les envoyer dans les nations pour aller témoigner de lui, alors Jésus va leur dire ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Ça, c'est Jésus qui s'adressait à ses apôtres. Mais qui sont ces apôtres et ces disciples à qui Jésus s'adressait? C'était des personnes qui avaient marché avec Jésus. Ils avaient vu les miracles que Jésus avait fait. C'est pourquoi Matthieu, qui avait marché avec Jésus et qui avait vu les miracles que Jésus avait fait, a écrit un livre. Ce livre-là, cet évangile s'appelle l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi Pierre, qui avait marché avec Jésus, également, qui a été témoin de ce que Jésus a eu à faire. Alors, Pierre aussi a écrit des livres qu'on appelle ici des épîtres. Et ces livres-là et ces épîtres rendent témoignage de Jésus. Et nous savons également que Pierre parcourait les nations, Pierre parcourait les villes pour rendre témoignage de Jésus. Nous pouvons également prendre un autre apôtre à qui Jésus avait parlé, que vous serez mes témoins. Jean aussi était parmi les gens que Jésus avait envoyés. Jean avait reçu la même commission. Jean avait reçu la même parole. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Jean aussi avait marché avec Jésus. Jean avait vu les miracles que Jésus avait fait. Jean avait mangé avec Jésus le jour de la Sainte Seine. Il avait mangé avec Jésus le repas du Seigneur. Jean était avec Jésus. Partout où Jésus allait, partout où Jésus faisait son ministère, Jean aussi était là. Même lorsque Jésus a été transfiguré, Pierre et Jean étaient là. Donc, ils étaient des témoins de Jésus et ils ont aussi écrit des évangiles. C'est pourquoi nous avons l'évangile de Jean qui est un témoignage de ce que Jésus a eu à faire, de ce que Jésus a eu à dire. Nous avons aussi les épîtres de Jean qui sont aussi des témoignages de ce que Jésus a eu à faire et de ce que Jésus a eu à dire. Mais nous avons aussi le livre d'Apocalypse, la révélation donnée à l'apôtre Jean, qui est aussi un témoignage de ce que Jésus a eu à faire et de ce que Jésus a eu à dire. Mais comment nous aujourd'hui, nous pouvons témoigner de Jésus? Parce qu'on n'a jamais été là. On n'était pas là quand Jésus marchait sur l'eau. Mon frère, ma soeur, quand Jésus marchait sur l'eau, est-ce que tu étais là, mon frère? Quand Jésus multipliait le pain, est-ce que tu étais là? Quand Jésus guérissait les paralytiques, est-ce que tu étais là? Quand Jésus était à la montée de la transfiguration, est-ce que tu étais là, mon frère, ma soeur? Tu n'étais pas là. Je vous parle ici des témoins oculaires, des personnes qui ont vu Jésus, des personnes qui ont marché avec lui, des personnes qui ont mangé avec lui et qui ont témoigné de Jésus. Mais comment on peut donc témoigner de Jésus aujourd'hui? Puisque nous n'avons jamais vu, nous n'avons pas été avec lui pendant qu'il faisait les miracles et pendant qu'il prononçait ces paroles. Vous savez bien qu'un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose, et parce qu'il a vu, et parce qu'il a entendu,
il rend le témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de témoins de Jésus, mais ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais entendu Jésus. Comment nous aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage? Nous ne sommes pas, je vais vous expliquer aujourd'hui comment nous pouvons rendre témoignage de Jésus alors que nous ne l'avons jamais vu, alors que nous n'avons jamais entendu. Nous allons voir ça dans les Écritures. Nous allons prendre Apocalypse 19 à partir du verset 10. Apocalypse 19 à partir du verset 10. Il est écrit ici: et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Jesus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui me qualifie, moi, en tant que frère Xavier, d'enseigner la parole de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me qualifie, moi, en tant que frère Xavier, de pouvoir témoigner de Jésus dans les nations? Qu'est-ce qui me qualifie, en tant que frère Xavier, de pouvoir parler de Jésus alors que je n'étais pas là quand Jésus était là? Parce que nous avons Pierre, nous avons Jean, nous avons Jacques, nous avons Philippe, nous avons tous ces apôtres qui étaient avec Jésus. Ce sont des témoins oculaires, des personnes qui ont vu Jésus et qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus et qui témoignent de ce que Jésus était et qui témoignent de ce que Jésus faisait. Mais moi aujourd'hui, je n'étais pas à leur époque. Comment je peux témoigner donc de Jésus? Et nous voyons ici, dans le livre d'Apocalypse, que pour pouvoir témoigner de Jésus aujourd'hui, il y a une condition. Il y a une condition pour être un témoin de Jésus. Si, comme l'apôtre Pierre, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas marché avec lui physiquement, si, comme l'apôtre Pierre, je n'ai pas marché avec Jésus physiquement, si, comme l'apôtre Jean, je n'ai pas marché avec Jésus physiquement, comme l'apôtre Jacques, je n'ai pas marché avec Jésus physiquement, comme Philippe, je n'ai pas marché avec Jésus physiquement. Comme Thomas, je n'ai pas marché avec Jésus physiquement. Comme Matthieu, par exemple, je n'ai pas marché physiquement avec Jésus. Alors, comment je peux être témoin aujourd'hui? Pour être témoin aujourd'hui, je ne suis plus un témoin oculaire. Les témoins de Jésus de nos jours ne sont pas des témoins oculaires. Ce ne sont pas des témoins oculaires comme les premiers apôtres. Ils sont témoins par quoi? Qu'est-ce qui nous rend témoins de Jésus? La réponse se trouve dans le livre d'Apocalypse 19 à partir du verset 10. Il est écrit, et je vais rappeler cela ici: et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont quoi? Qui ont le témoignage de Jésus. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. On définit maintenant, c'est quoi le témoignage de Jésus? C'est quoi le témoignage de Jésus? Et on dit ici, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque Dieu t'appelle à son service, ce n'est pas à partir des diplômes que tu peux témoigner de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as reçu un doctorat en théologie que cela te qualifie pour être un témoin de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une école biblique que cela te qualifie forcément pour être un témoin de Jésus. Ce n'est pas parce que tu portes une longue robe et que cela te qualifie pour être un témoin de Jésus. Pour que tu sois un vrai témoin de Jésus dans la continuité des apôtres, dans la continuité des prophètes, dans la continuité des évangélistes, pour que tu sois un vrai témoin de Jésus, il y a une condition.
il faut que, selon Apocalypse 19, à partir du verset 10, que tu aies en toi-même, dans ton cœur, le témoignage de Jésus. Maintenant, le témoignage de Jésus, c'est quoi? Tel que c'est défini, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est ça qui est le témoignage de Jésus. Si tu n'as pas l'esprit de la prophétie, si tu n'as pas le témoignage de Jésus en toi-même, si tu n'as pas l'esprit de vérité en toi-même, si tu n'as pas Christ en toi-même, tu ne peux pas témoigner. Nous connaissons Christ, c'est pourquoi nous pouvons témoigner de lui. Mais nous ne connaissons pas de façon oculaire. Ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous avons vu Jésus. Ce n'est pas avec nos oreilles physiques que nous l'entendons forcément. Mais c'est avec la révélation que nous avons de lui par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, pour être un vrai prédicateur, pour être un vrai témoin de Jésus, pour être un vrai évangéliste, pour être un vrai pasteur, pour être un vrai apôtre, il faut que tu aies reçu d'abord le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. C'est à travers l'esprit de la prophétie, c'est à travers l'esprit de vérité, maintenant que tu entends Dieu. Parce que pour témoigner de quelqu'un, il faut que tu l'entendes. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pour témoigner de quelqu'un, il faut que tu le vois. Donc, c'est à travers l'esprit de vérité qui habite en nous, les témoins de Jésus, que nous pouvons voir Jésus, que nous pouvons l'entendre et il nous parle. Et c'est à partir de là que nous pouvons témoigner de lui. Disant ça, oh mon Dieu, mon roi, il faut, frères et sœurs, que nous puissions revenir dans la vérité. Tout le monde ne peut pas aller évangéliser. Tout le monde ne peut pas témoigner de Jésus. Seul celui qui a le témoin de Jésus à l'intérieur de lui-même, celui en qui Christ habite, c'est celui-là qui peut témoigner de Jésus. Mon frère, ma soeur, si Christ n'habite pas en toi, tu n'as pas ce témoignage. Et si tu n'as pas ce témoignage, comment est-ce que tu peux aller proclamer, parler de quelqu'un que tu ne connais pas, parler de quelqu'un que tu n'entends pas, parler de quelqu'un que tu ne vois pas? Parce que pour être un témoin, pour être un vrai témoin, il faut avoir vu quelque chose, il faut avoir entendu quelque chose. Tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas vu, tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas entendu. Les premiers disciples étaient témoins oculaires, mais nous aujourd'hui, nous sommes témoins de Jésus par la révélation que nous avons, par l'esprit de Christ, par l'esprit de la prophétie, par le témoignage de Christ qui habite en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, lorsque frère Xavier commence à enseigner la parole, il n'enseigne pas ce qu'il a imaginé, il n'enseigne pas ce qu'il a conçu, il n'enseigne pas ce qu'il a pensé, il enseigne ce qu'il a entendu Jésus lui dire à travers les visions. Le frère Xavier n'enseigne pas ce qu'il est parti étudier dans une école biblique. Il enseigne ce qu'il a entendu le Seigneur lui dire dans des songes. Frère Xavier n'enseigne pas ce qu'il allait apprendre dans des écoles de théologie. Il enseigne ce que Dieu lui a dit, dans des révélations, dans des visions, dans des expériences surnaturelles. Pourquoi? Parce que frère Xavier a en lui-même le témoignage de Jésus. Bien-aimé, lorsque quelqu'un a le témoignage de Jésus en lui-même, il entend Jésus et il ne fait que répéter ce que Jésus lui dit. Alors ça, c'est un vrai témoin. Qu'est-ce que frère Xavier enseigne encore? Frère Xavier enseigne quoi? Il enseigne ce que ses yeux ont vu. Il est témoin de ce que ses yeux voient dans des visions, dans des révélations, dans des expériences surnaturelles. Et c'est ça qu'il enseigne aussi au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ce témoignage-là habite en lui. Et chaque fois, Christ se révèle à lui et Christ lui enseigne des choses qu'il doit lui-même enseigner. Christ lui révèle des choses qu'il doit dire. Christ lui révèle ce qu'il doit faire. Donc, c'est ça un vrai témoin de Jésus. Tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu n'as pas ce témoignage en toi-même. Et c'est à travers ce témoignage que Dieu nous parle, que nous voyons Jésus, que nous l'entendons. Et comme nous entendons Jésus, alors nous pouvons nous placer et dire que non, voici ce que Jésus m'a dit pour son peuple. Voici ce que Jésus m'a dit pour son pâturage. Voici ce que Jésus m'a dit pour ses brebis. Je vais vous prendre maintenant un autre cas. Un grand témoin de Jésus
Et c'est par là que nous allons finir cet enseignement, cette petite sagesse pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils comprennent que tout le monde ne doit pas témoigner de Jésus. Celui qui témoigne de Jésus, c'est celui qui entend Jésus, c'est celui qui voit Jésus, mais pas physiquement, en esprit. Si tu n'entends pas Jésus, si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas témoigner de lui. Ce n'est pas le diplôme qui te donne la qualité de témoigner de Jésus, c'est le fait d'avoir reçu quoi? Le témoignage de Jésus en toi-même, qui est l'esprit de révélation, qui est l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit de vérité, qui habite dans tous les témoins de Jésus-Christ. Donc, voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, ce que j'aimerais partager avec un bien-aimé, avec un homme, avec une femme. Il y avait également l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été un grand témoin de Jésus, mais l'apôtre Paul n'était pas un témoin oculaire. Vous savez que Paul n'a pas connu Jésus de façon physique comme les Pierre et les autres, bien qu'il soit apôtre. Mais Paul a connu Jésus par la révélation. Parce que Paul a rencontré Jésus, non pas physiquement, mais Paul a rencontré Jésus en esprit alors qu'il allait sur la route de Damas. Et pendant qu'il allait sur la route de Damas pour aller massacrer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, alors il aura une vision. Dans cette vision, le Seigneur va lui parler, va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est à partir de cette révélation-là qu'il va maintenant voir Jésus, mais pas physiquement, mais en esprit. Donc Paul a été un grand témoin de Jésus parce que Paul aussi avait reçu ce témoignage. Et c'est à travers ce témoignage et les révélations qu'il avait reçues de la part du Seigneur qu'il communiquait aussi. Et c'est pourquoi Paul dit que s'il y a des gens qui ont connu Jésus dans la chair, nous ne le connaissons pas dans la chair. Mais Paul ne connaissait pas Jésus comme un témoin oculaire. C'était les Pierre et les Jean qui étaient des témoins oculaires de Jésus. Mais Paul était témoin de Jésus par la révélation de Christ. Donc Paul avait reçu le témoin de Jésus en lui-même. Et Christ était révélé à lui. Et comme Christ était révélé à lui, lui aussi il révélait Christ au monde. Parce qu'il avait Christ en lui. C'est pourquoi il dit, Christ en nous, l'espérance, la gloire. Donc Christ habitait en lui. Christ se révélait à lui et lui aussi, il révélait Christ au monde. Tout ce que Christ lui disait, lui aussi disait cela. Et il disait que l'enseignement qu'il avait reçu, c'était par révélation qu'il avait reçu cet enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui n'a pas l'esprit de révélation, qui n'a pas l'esprit de Christ, qui n'a pas l'esprit de vérité, qui n'a pas le témoin de Jésus, qui n'a pas l'esprit de prophétie, n'est pas qualifié pour témoigner de Jésus. Il ne peut rien t'apprendre sur Jésus. Parce que pour que quelqu'un t'apprenne quelque chose sur Jésus, il faut que Jésus habite en cette personne. Si Jésus n'habite pas en un homme, comment cette personne peut t'apprendre quelque chose sur Jésus? Bien aimé, tout ce qu'il va t'apprendre, ce ne sont que des théologies. Mais pour que quelqu'un puisse enseigner sur Jésus, il faut que Christ habite en lui et que Christ se révèle à lui chaque jour. Et c'est parce que Christ se révèle à nous chaque jour que nous aussi, nous pouvons révéler Christ au monde, que nous pouvons révéler Christ aux hommes, que nous pouvons révéler Christ aux frères, que nous pouvons révéler Christ aux sœurs, que nous pouvons révéler Christ aux serviteurs de Dieu, que nous pouvons révéler Christ aux servants de Dieu. C'est ça, être témoin de Jésus. C'est ça, avoir la révélation de Christ. C'est ça, partager la révélation de Christ. Être témoin de Jésus, c'est avoir reçu Christ, avoir reçu le témoin de Jésus à l'intérieur de nous. Et ce que nous recevons, nous communiquons cela simplement au monde. Et c'est ainsi qu'on peut être un vrai témoin de Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.